Hillary Clinton en passe de rentrer dans l'histoire des États-Unis. Ce soir, nous avons franchi un cap dans la marche de notre pays vers une union plus parfaite. C'est la première fois qu'un grand parti nomme une femme pour la présidence. Hillary Rodham, son nom de jeune fille, a grandi à Chicago dans une famille conservatrice de classe moyenne. Au lycée, elle est une élève studieuse élue au conseil de classe. Sur les prestigieux bancs du département de droit de l'université de Yale, elle rencontre un certain Bill Clinton qu'elle épouse en 1975. Pendant la campagne de son mari pour la présidentielle 92, elle prévient, elle s'investira davantage que les premières dames précédentes. Installée dans son bureau de la Maison-Blanche, elle tente en vain de réformer le système de santé. Sa carrière politique commence vraiment en 2000, quand elle devient sénatrice de New York. Son plus haut poste, secrétaire d'État de Barack Obama entre 2009 et 2013, lui vaut encore aujourd'hui de nombreuses critiques. Les républicains pointent du doigt son manque de succès diplomatique, lui reprochent aussi son incompétence dans l'affaire Benghazi, quand un ambassadeur américain est tué en Libye en 2012. Les emails et les serveurs non sécurisés pour sa communication professionnelle, les accusations de corruption dont elle et son mari font l'objet, autant de polémiques qui ont terni l'image d'Hillary. Mon Dieu, elle a dit ça, elle a écrit ça dans les années 70, 80, 90. Beaucoup d'Américains la pensent froide et distante. Ses opposants l'accusent de se considérer au-dessus des lois. Des accusations dont se délecte Donald Trump, son adversaire républicain. Ils mentent encore, et ils font bien pire. Ils le feront toujours, dès que nécessaire. Les Clinton sont des criminels. Souvenez-vous de ça, des criminels. Qu'importe les critiques, Hillary Clinton n'a pas chaviré. À 69 ans, elle est aux portes de la Maison-Blanche, proche de la consécration, devenir la première femme présidente des États-Unis.